Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour une trentaine de minutes afin de travailler de manière plutôt douce avec un petit flow qui va être créatif, cool. C'est le genre de pratique que vous aimez beaucoup, donc je me suis dit que j'allais en mettre plus autour de notre grand écart. Merci papa d'arrêter de bouffer ma sangle qui est là en plus. Non mais j'y crois pas. Donc vous avez justement besoin de prendre une sangle avec vous, peut-être 2 blocs de yoga. Les blocs ne sont pas forcément nécessaires. Au moins une petite sangle, et si vous n'avez pas une petite sangle, il y a une option qui arrive très vite. Ok, donc on va venir s'allonger sur le dos, gardez la sangle pas loin et allongez-vous. Laissez les pieds s'écarter à la largeur du tapis, les 2 genoux tomber l'un vers l'autre comme un socle. Ici, les 2 genoux se rencontrent, permet d'être soutenus les uns avec les autres. Laissez les épaules se relâcher sur le sol, peut-être s'écarter légèrement vers l'extérieur. Le bas du dos, trouvez sa place naturelle. Un léger creux. Accueillez la respiration. Accueillez le silence. Surtout si c'est le premier moment que vous passez dans le silence aujourd'hui. Et accueillez également les bruits qui sont présents dans le silence. Ne les voyez pas comme des perturbateurs, mais plutôt comme des éléments de focus, de concentration. Ramenez les pieds doucement, lentement en dessous de vos genoux. Glissez les coudes sur le sol, montez le bout des doigts en opposition vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Sentez le bas du dos qui s'allonge, qui se plaque dans le sol. Utilisez l'expiration pour engager les fessiers et soulever le bassin en dehors du sol. Donc on ne va pas forcément chercher à monter très très haut, plutôt à chercher un engagement de toute la partie postérieure du corps. Prenez une longue inspiration en haut, puis sur l'expiration, déroulez en partant du haut de la colonne vertébrale sur le sol. Encore, prenez une longue inspiration, plaquez le bas du dos dans le sol. Expirez, pressez les talons, soulevez le bassin, ouvrez la cage thoracique. Et redescendez en contrôle doucement, massez le bas du dos. Chacune des vertèbres se dépose. On va faire la même chose, sauf que maintenant on va soulever les doigts de pied doucement en dehors du sol et presser uniquement dans les talons. Donc on va chercher une activation de l'arrière des cuisses cette fois-ci. Prenez une inspiration en bas, à nouveau, nombril colonne. Expirez, décollez. Tirez les talons vers vous. Imaginez que les épaules, les talons sont magnétisés. Ça va trembler très vite au niveau de l'arrière des cuisses. Prenez une inspiration en haut. Ouvrez davantage la cage thoracique. Expirez, déroulez, déposez doucement, en contrôle. Encore une fois comme ça, prenez une inspiration, glissez la pointe du coccyx vers les talons. Expirez, décollez, magnétisez les épaules et les talons, tirez les talons vers vous. Prenez une inspiration en haut. Expirez, descendez, déroulez, en contrôle. La même chose, sauf que cette fois-ci, c'est les doigts de pied qui sont déposés sur le sol et les talons sont en dehors du sol. Inspirez en bas, préparez-vous. Expirez, décollez à nouveau. Pressez les omoplates dans le sol, glissez la pointe du coccyx vers le creux des genoux et déroulez sur une expiration. On active les fessiers, on active le devant des cuisses cette fois-ci. Encore une fois, inspirez, préparez-vous. Expirez, décollez, soulevez davantage les talons, poussez dans le bout des doigts de pied. Inspirez en haut. Expirez, déroulez. En contrôle doucement, prenez soin du bas de votre dos. Trop doucement. Parfait.
Tendez votre jambe gauche sur le sol, ramenez votre genou droit vers la poitrine. Entrelacez les manteaux de votre genou droit, puis serrez votre genou contre la poitrine. Ok. On va chercher ici à tendre la jambe droite vers le ciel. Ce que je vous propose, si vous avez une sangle, c'est de venir entrelacer la sangle autour de votre pied droit et de passer la sangle à l'arrière de vos épaules. Donc serrez la sangle pour que vous puissiez sentir que votre jambe est complètement maintenue. Hop là. Ok. Si vous n'avez pas la sangle avec vous, vous pouvez simplement entrelacer les mains autour de votre cuisse droite. On va laisser ici l'arrière de la cuisse s'étirer, se relâcher. Si le genou se microplie, laissez le genou se microplier. Pliez doucement, délicatement votre genou droit, enlevez la sangle, tendez la jambe droite sur le sol, ramenez votre genou gauche vers la poitrine, entrelacez les mains autour de votre genou gauche, vous pouvez garder la sangle pour l'instant autour de vous. Un instant, on vient compresser le genou en direction de l'aisselle gauche. N'hésitez pas à faire un petit détour vers l'extérieur si vous sentez que ça comprime un peu la hanche. On serre, on serre, on serre. Puis on attrape la sangle si on en a une, sinon on attrape l'arrière de la cuisse. Et on vient laisser ici le pied se déposer tout doucement dans la sangle. Laissez faire. Relâchez à la fin de votre dernière expire. Vous pouvez enlever la sangle complètement. Si vous en avez une, la déposer sur le côté. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Puis faire des grands cercles avec le genou. 5 à droite. Et 5 à gauche. Pour venir stabiliser les genoux au centre. Ramenez les genoux à 90 degrés, donc genoux pliés à 90 degrés, les pieds sont flex, on va chercher un petit peu d'activation. Vous allez déposer les mains sur l'extérieur de vos cuisses et je vais vous demander de créer de la résistance. Donc les cuisses vont presser contre les paumes de main vont presser contre les cuisses. Vous êtes prêts? Attention à ne pas laisser le bas du dos se décoller en dehors du sol, gardez cette activation. Nombril, colonne, presse le bas du dos dans le sol. Prenez une inspiration, préparez-vous. Sur l'expiration, pressez les genoux vers l'extérieur, mais les mains retiennent, donc les genoux restent dans l'axe. Automatiquement, on a tel engagement du centre, du transverse, des muscles profonds. Restez pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. On relâche. On fait exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, les mains vont glisser vers l'intérieur. Donc le mouvement est l'inverse, les genoux ont envie de se toucher, les mains résistent. Prenez une inspiration, préparez-vous. Expirez, serrez, mais résistez pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. On relâche. Ramenez les genoux vers votre poitrine, roulez, venez vous asseoir.
En équilibre et assis sur les os des fessiers, ouvrez les genoux vers l'extérieur. Laissez les pieds s'ouvrir. Donc on a une jolie rotation externe maximum au niveau des hanches. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Vous êtes dans une posture de la frog pose. C'est une posture de la grenouille, sauf qu'on est assis sur le sol. Mais c'est exactement la même sensation qu'on va rechercher au niveau des adducteurs. Les avant-bras sont à l'intérieur des genoux. Donc vous allez prendre une inspiration, essayez de pousser la poitrine vers l'avant. Sentez le sommet du crâne qui s'étire. Et sur l'expiration, en gardant les genoux ouverts vers l'extérieur, arrondissez le dos, laissez la tête tomber vers l'intérieur. Sentez que ça étire bien les épaules. Encore sur l'inspiration, les mains attrapent les chevilles. On se redresse, on ouvre la poitrine. À l'expiration, gardez les jambes là où elles sont. Arrondissez, laissez-vous tomber dans le dos. Inspirez, redressez. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez une dernière fois. Allongez, essayez de pousser les épaules vers l'arrière, de presser contre l'intérieur des genoux. Et expirez, relâchez. Parfait. Redressez-vous sur l'inspiration. Déposez les mains à l'arrière de votre dos, le bout des doigts presse dans le sol pour maintenir la posture ouverte. Vous allez laisser le genou gauche rentrer vers l'intérieur. Rotation interne de la hanche gauche. C'est pas grave si le genou ne touche pas le sol. On ne veut pas tirer dans le genou, ça ne doit pas faire mal. Réouvrez le genou gauche comme il était, rotation externe maximum, et laissez maintenant le genou droit rentrer vers l'intérieur. À nouveau, ouvrez vers l'extérieur, continuez de pousser le bout des doigts dans le sol et ramenez le genou gauche vers l'intérieur. Ouvrez vers l'extérieur, laissez le pied pivoter et fermez le genou droit. Une dernière fois de chaque côté, même mouvement, rotation interne et externe. Et le pied droit. Ok, restez dans cette posture de la frog pose. Ouvrez les pieds au maximum vers l'extérieur. On étire, on ouvre une dernière fois. Et on relâche. Ramenez les genoux au centre. Entrelacez les bras autour de vos jambes et laissez-vous un petit peu tomber ici. Faites un petit câlin, relâchez simplement. Puis redressez-vous. Dans cette posture, je vais vous demander de déposer le pied gauche dans le sol, de glisser la cheville droite à l'arrière de votre talon gauche et de venir vous redresser. Ok, on va faire ce mouvement plusieurs fois parce qu'on va le faire pendant notre flow. On a réveillé le talon d'Achille, la cheville, donc on soulève et on redépose. Et en même temps, vous pouvez trouver une légère rotation externe au niveau de votre genou gauche, donc le pied vers l'extérieur pour permettre à la hanche de s'ouvrir. On continue un peu de travailler sur cette variation du papillon. Ok. Parfait. Et on change de jambe. Pied droit sur le sol. Le pied gauche se glisse à l'arrière du pied droit. On soulève la fesse et on redépose. Donc allez chercher cette compression au niveau de la cheville, cet étirement au niveau du mollet. Adaptez au niveau de l'ouverture, de l'espacement entre vos genoux. On peut travailler sur l'intérieur des cuisses. Parfait. Et on relâche. Croisez les jambes, on vient juste se retrouver tous ensemble dans une posture du chien tête en bas. Pieds écartés à la largeur de votre bassin. Je vous laisse un instant de fluidité dans cette posture, un instant d'observation, de reconnexion, de mouvement libre. Parfait. Jusqu'à pouvoir stabiliser votre posture du chien tête en bas. Montez sur la prochaine inspiration très haut sur la pointe de vos doigts de pied, pliez les genoux, blottissez le ventre contre les cuisses. Sur l'expiration, tendez les jambes, pressez les talons contre le sol. Même si ça n'arrive pas, c'est juste une intention, on étire l'arrière des cuisses. Encore, montez sur la pointe de vos doigts de pied, pliez vos genoux, blottissez le ventre contre les cuisses, allongez le bas de votre dos, puis tendez les jambes, étirez l'arrière des cuisses.
Une dernière fois, exactement la même chose. Montez sur la pointe de vos doigts de pied, pliez le genou, frôlez le sol, faites une petite boule, puis tendez vos jambes. On contrôle doucement les pieds en direction des poignets à l'avant du tapis. Prenez votre temps, vous marchez sur des œufs. Pieds à l'arrière des poignets. Relâchez un instant, le ventre contre les cuisses, flexion avant. Détendez les épaules, détendez la tête, la nuque. Ça me calme. Prenez une inspiration, redressez-vous mi-hauteur dans un dos droit, les mains namasté devant le cœur. Sentez le dos qui s'active, qui s'allonge. Les épaules sont serrées à l'arrière du dos. Puis relâchez le tout à nouveau, ventre contre les cuisses, on relâche bien la tête. Une dernière fois, l'inspiration, redressez-vous mi-hauteur. Essayez de creuser le bas du dos, d'activer les jambes au maximum. Expirez, relâchez, plongez. Gardez le genou micro-plié, déroulez vertèbre après vertèbre, en laissant les épaules se relâcher, la colonne vertébrale, afin qu'on puisse trouver ensemble une posture de la montagne à l'avant du tapis. Lorsque vous êtes dans cette posture de la montagne, prenez équilibre sur votre jambe gauche, montez le genou droit vers la poitrine. Posture de la montagne à une jambe. Serrez très fort le genou contre votre poitrine, sentez les épaules rouler à l'arrière de votre dos. Micro-pliez votre genou gauche, puis tendez progressivement la jambe droite pour trouver une posture du guerrier 3 modifié. Prenez une inspiration, tendez davantage votre jambe droite. Utilisez l'expiration pour tendre la jambe gauche, trouvez une posture du guerrier 3 traditionnel. Repliez votre genou gauche, retrouvez à nouveau une posture du guerrier 3 modifié. Déposez en contrôle le pied droit à l'arrière du tapis. On se retrouve dans une posture de la fente haute à 90-90. Le genou droit est plié. Pressez dans le gros doigt de pied droit pour trouver plus de stabilité. Puis utilisez une expiration pour descendre le genou droit dans le sol. Ramenez le talon droit en direction de votre fesse droite. Vous pouvez rouler sur le dessus de votre genou droit pour que ce soit plus simple. Et on essaye de magnétiser le talon et la fesse. Vous devez sentir que ça active toute la partie arrière de la cuisse droite. Les ischio-jambiers sont en feu. Redéposez les doigts de pied droit dans le sol. Soulevez le genou. Tendez progressivement la jambe avant, puis plongez. Posture de la pyramide, modifiée, sans les mains si c'est possible pour vous. Sentez la hanche droite qui glisse vers l'avant du tapis, au contraire la hanche gauche vers l'arrière du tapis. Toute la partie du bas dos s'allonge, les épaules sont ensemble, la poitrine est ouverte. Revenez, remontez, repliez votre genou avant, repliez votre genou arrière, retrouvez la posture initiale dans laquelle nous étions. On redépose délicatement, doucement en contrôle. Le genou droit dans le sol. Décrochetez votre pied droit. Cette fois-ci, posture du demi-grand écart. Tendez votre jambe à l'avant à la mesure du possible. Puis je vous propose d'effectuer quelques mouvements. Pieds flex, pieds pointés. Pieds vers l'extérieur, pieds vers l'intérieur. On veut trouver toutes les rotations au niveau de la hanche possible. Faire bouger le fémur à l'intérieur de la chaussette. Puis stabiliser la posture quand bon nous semblera. Prendre une inspiration, se redresser mi-hauteur. Prendre une expiration pour se permettre d'aller un peu plus loin dans cette posture, dans cet étirement. Relâchez tout, relâchez les tensions, plongez, étirez simplement. Regardez loin devant vous, laissez le pied gauche se déposer dans le sol, crochetez les doigts de pied à l'arrière, redressez la poitrine. Fente haute à nouveau en 90-90. Tendez votre jambe droite, sommet du crâne s'étire. On retrouvera ensemble une posture du guerrier 3 modifié. Ramenez le genou droit vers la poitrine, redressez-vous. Et écoutez-moi bien, c'est là qu'on va faire le mouvement qu'on avait fait au début de pratique. Donc déposez le tibia droit à l'arrière de votre talon gauche. Roulez et on va changer. Cette fois-ci, c'est le tibia gauche qui se dépose à l'arrière du talon droit. Redressez-vous. Le genou gauche monte donc vers la poitrine. La même chose de l'autre côté. Commencez par serrer le genou gauche le plus haut possible. Tendre la jambe droite dans un premier temps. Puis pliez votre genou droit délicatement. Laissez la jambe gauche glisser à l'arrière du tapis.
Prenez une expiration pour tendre la jambe de terre. Trouvez une posture du guerrier droit traditionnel. Puis on replie la jambe de terre. On joue avec la stabilité, on joue avec l'ischio. Déposez doucement le pied gauche dans le sol. Posture de la fente à 90-90. Sentez ici la pointe du coccyx qui glisse vers le bas. Le nombril est rentré vers l'intérieur. Descendez, contrôlez la descente. Le dessus du genou gauche touche le sol. Serrez, squeezez le talon gauche en direction de votre fesse. Vous pouvez totalement déposer la main droite sur le genou. Ça peut vous aider à repousser, à trouver une petite extension qui peut être très agréable dans la posture. Continuez de serrer. Puis relâchez, laissez le pied gauche se déposer dans le sol. Soulevez le genou à l'arrière, on repasse par une posture de la fente. Cette fois-ci, tendez votre jambe avant, tendez votre jambe arrière. Laissez le sommet du crâne glisser, glisser, glisser vers l'avant. Posture de la pyramide modifiée. Vous pouvez totalement garder ce genou avant légèrement micro-plié en fonction de ce qui vous paraît le plus stable, le plus intuitif, le mieux pour votre corps aujourd'hui. Et redressez la poitrine, revenez vers l'arrière, repliez votre jambe de terre et laissez le genou à nouveau frôler, toucher le sol en contrôle. Posture du demi-grand écart, la jambe droite se tend au sol, puis on peut bouger le pied, jouer avec la rotation, jouer avec le mouvement, pied flex, pied pointé. Jusqu'à pouvoir stabiliser la posture. Ouvrez un peu les doigts vers l'extérieur pour ouvrir davantage la poitrine. Regardez loin devant vous. Sentez le dos qui s'allonge sur une jolie inspiration. L'expiration permet de relâcher, d'aller plus loin dans le stretch. Vous pouvez passer les bras au-delà de vos pieds et vous laisser tomber. Regardez au-delà de votre pied droit. Redéposez le pied dans le sol, repassez par une posture de la fente haute. Posture du guerrier droit modifié, soulève le pied gauche. Ramène le genou vers la poitrine, redresse-toi, posture de la montagne à une jambe. Viens glisser le pied gauche, la jambe gauche à l'arrière de ton mollet droit. Hop là, tu roules. Jambe droite se glisse à l'arrière de ton talon gauche et on se redresse. Genou droit vers la poitrine. Cette fois-ci, tu vas venir tendre la jambe droite, flexer le pied, essayer de former un 90 degrés entre tes deux jambes. Plie la jambe gauche, slide en contrôle sans toucher le sol. La jambe droite vers l'arrière. Les mains sont en namasté, tu prends une inspiration dans la posture. Expire, tends la jambe de terre, guerrier droit traditionnel. Replie doucement la jambe de terre, dépose le pied droit dans le sol, redresse-toi, fente à 90, prends une inspire, expire, descends, glisse, laisse le genou droit se déposer dans le sol, viens serrer le talon contre ta fesse. Peut-être main repousse le genou avant pour trouver une petite extension, sens toute la partie arrière de ta cuisse droite qui s'active très très fort, redépose. Pied droit dans le sol, soulève le genou, posture de la pyramide, on plonge. Garde les épaules à l'arrière du dos. Sens les flancs s'étirer dans cette posture, prendre de l'espace. Redresse-toi. Reviens dans la posture de la fente haute. Redépose genou dans le sol. Doucement, jambes avant de se tendre. Ok. Dans cette posture, je te propose de prendre un bloc et de venir glisser un bloc sous ta fesse gauche. Tu as l'option de rester ici dans ta modification du grand écart, un demi-grand écart, ou alors de glisser le pied gauche à l'avant du tapis et peut-être de reculer un peu la jambe droite. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je vous propose de rester dans une sensation qui ne dépassera pas les 80%, donc on ne va pas à 100, on ne va pas à 90, on va à 80, 70, 80. Quitte à monter le bloc un petit peu plus haut. On est vraiment sur une pratique qui dure une trentaine de minutes, donc on n'est pas obligé d'aller dans notre full variation du grand écart. On peut rester dans quelque chose qui fait du bien, simplement, ça suffit. Redressez-vous.
Essayez de glisser la hanche droite vers l'avant, reculer la hanche gauche vers l'arrière. C'est une intention, encore une fois, pas forcément ce qui est obligé de se passer réellement. Et on va relâcher. Ramenez le pied. Recrochetez les doigts de pied à l'arrière. Se redresser à nouveau. Posture de la fente. Prenez une inspiration. Passez sur l'expiration. Posture du guerrier 3 modifié. Genou droit vers la poitrine. Redressez-vous. Puis croisez la jambe droite comme tout à l'heure à l'arrière de votre pied gauche. C'est le pied gauche qu'on croise. À l'arrière du pied droit, genou gauche, poitrine. Dernière fois, tendez la jambe gauche, repoussez un mur imaginaire, flexez le pied. Micropliez votre genou droit, slidez la jambe gauche vers l'arrière. Guerrier 3 modifié. Prenez une inspire. Sur l'expiration, tendez la jambe de terre, utilisez la force de votre cuisse pour repousser le sol. Puis repliez votre jambe de terre. Contrôle, dépose, pied à l'arrière, redresse-toi. 90-90 fente haute, une inspire. L'expire, retourne l'énergie vers le bas. Dépose. Main droite sur la cuisse droite, soulève le pied à l'arrière et squeeze fort, 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 fort. Quelques instants. Redépose le pied dans le sol. Soulève le genou. Pyramide. Tends la jambe, prends une inspire. Sens l'ouverture dans toute la partie avant du corps. Tu gardes cette ouverture, tu plonges. Pyramide, pause, modification. Et on se redresse. Inspire, reviens vers l'arrière. Replie la jambe gauche, dépose en contrôle. Genou dans le sol, décrochette. Ton pied tend la jambe. Demi-grand écart. Reste quelques instants. Et si tu te sens prêt, prête à aller plus loin aujourd'hui, prends ton bloc. Et je te rappelle, on cherche 70, 80, peut-être quelque chose de soutenu. Les mains en dehors du sol, si c'est ok, sentez que vous ne vous affalez pas vers l'extérieur, mais au contraire que vous recentrez l'énergie vers l'intérieur. On tire le talon droit vers l'arrière pour avancer la hanche gauche vers l'avant. Et tout doucement, il va pouvoir sortir de la posture. Tu peux enlever ton bloc, le laisser glisser sur le côté. Ramener ton pied droit juste en dessous de ton genou droit. Crochette doigt de pied arrière. On repasse dans une posture de la fente haute une dernière fois. Prenez une inspiration. Glisse le sommet du crâne vers l'avant sur l'expiration. Décolle le pied arrière. Guerrier 3 modifié. Genou gauche vers la poitrine. Redresse-toi. Une dernière fois où tu vas venir glisser ton tibia à l'arrière de ton pied, hop là, tu roules, deux genoux ensemble. Cette fois-ci, redresse-toi, posture de la chaise. Active la posture de la chaise. Fessiers bas. On prend une inspiration, on ouvre la poitrine. On laisse les bras peut-être dépasser les oreilles. Sur l'expiration, on s'assoit. Doucement, doucement. Fessiers vers les talons. Décoller les talons en dehors du sol. Monter en équilibre sur les doigts de pied. Toe stand. Déposez doucement, genoux sur le sol. Prenez une inspiration, redressez-vous. À l'expiration, cactus. Inspirez les coudes, ouvrez le cœur. Puis ramenez les mains en namasté, fessiers sur les talons. Soulevez les genoux en dehors du sol. Retrouvez votre toe stand. Déposez les talons sur le sol sans toucher pour l'instant les fessiers. Puis on dépose les fesses. Prenez une inspiration, attrapez les genoux et étirez toute la partie avant de votre corps. Sur l'expiration, arrondissez le dos, menton vers la poitrine, on tend les bras, on se laisse un petit peu tomber ici dans le dos. Parfait. Écoutez-moi bien, dernière dose d'effort. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche en dehors du sol. L'Onavasana. Restez ici compact comme un tronc d'arbre pour 5. Serrez le ventre pour 4.
Pour 3, pour 2, pour 1. Relâche sur le sol. Ouvre les bras. Laisse la tête se relâcher. Tu peux soit rester ici dans une posture allongée pour terminer ta pratique avec un petit Shavasana, ou alors venir me rejoindre dans une posture assise pour terminer dans une posture assise. Si c'est ce que tu préfères, moi je sais que le matin j'aime bien venir m'asseoir pour terminer mes pratiques, pour me donner un peu plus d'énergie. Vous avez des blocs, vous pouvez glisser sous vos fessiers. Et accueillez simplement un moment de silence, un moment de repos, un moment de retour à soi. Laissez l'esprit se concentrer sur le simple rythme de votre respiration. La respiration qui calme et qui recentre. C'est un format de pratique plutôt court aujourd'hui que je vous propose. Donc, vous avez l'option, si vous avez du temps devant vous, de pouvoir rester peut-être encore 3 minutes dans un Shavasana, dans une posture assise. Ou alors, de commencer, de continuer votre journée. Si vous vous accordiez 30 minutes, c'est suffisant. Merci à vous d'avoir pris ce temps pour vous sur ce tapis aujourd'hui. Vous pouvez ramener, si vous êtes avec moi, pour finir la pratique, les mains namasté devant le cœur et simplement clôturer votre pratique avec un joli sourire. Un tracé sur le coin de vos lèvres, saluez-vous. Saluez votre moment, saluez votre yoga. Namasté. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui sur ma famille. Prenez bien soin de vous. À très vite sur les tapis.